Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur les chantiers qui attendent Laporta. Et évidemment, on va parler du discours d'hier, en commençant par celui-ci. Alors hier, Joan Laporta a été proclamé officiellement nouveau président du FC Barcelone. Il y a eu une passation de pouvoir entre Carles Tusquets, président de la Gestora, et Joan Laporta, qui a d'ailleurs fait un discours exceptionnel, plein de charisme. Il a commencé avec un mot pour Johan Cruyff, il a continué ensuite en expliquant qu'il était optimiste, qu'il fallait être brave pour que le club revienne à un niveau respectable. Il a remercié Toni Freccia et Victor Fonte d'être venus, les perdants, les candidats qui étaient aux élections et qui ont perdu face à Laporta. Il a également remercié l'équipe de sa candidature qui lui ont permis de gagner. Il a parlé des joueurs, les joueurs qui étaient venus. Il y avait Lionel Messi, il y avait Sergi Roberto, il y avait également des joueurs de l'équipe B. Sans oublier Piqué, on l'a vu Piqué juste avant le discours faire énormément d'embrassades avec Joan Laporta et un petit message sur Twitter après. Il y avait Messi, comment ne pas citer Messi, on a vu également l'embrassade avec Messi. Joan Laporta, il a parlé des joueurs et il a dit que s'il a mis une pancarte près du Bernabéu, c'est également pour les joueurs, parce que dans cette pancarte c'était écrit qu'il était très très pressé de revenir, qu'il voulait voir les supporters du Real Madrid, mais également revoir les joueurs. Et dans ce cas-là, il parlait des joueurs du Barça. C'est pour lui un plaisir de les côtoyer. Il les a connus au tout début de leur carrière, Piqué, Messi, Busquets, etc. Il a également eu un message pour les employés du club qui ont continué à travailler malgré les baisses de salaire pendant cette épidémie. Il a continué à parler des autres sections, que ce soit le basket, on a vu Mirotic, que ce soit les joueuses de football féminin. Il a eu un long message pour eux également. Franchement, au niveau de son discours impeccable, il a parlé de Ronald Koeman en disant qu'il lui faisait confiance, qu'il allait tout faire pour renforcer l'équipe. Il a eu également un mot pour tous les supporters dans le monde. Il a dit que le niveau d'exigence du club, il devait être au maximum, que c'était le Barça était l'un des meilleurs clubs au monde et que c'était aussi grâce à ses supporters, d'où ils viennent en fait. Pour lui, le club est reconnu dans le monde grâce à ses supporters. Il a parlé de la Masia en expliquant que c'était l'un des piliers de son projet. Il a dit que la Masia construit des hommes puis des joueurs. Et ensuite, il a parlé d'Ilaich Moriba. Pour lui, une grande fierté d'avoir vu Moriba parler de la Masia il y a quelques jours comme cela, et ça l'a rendu fier parce que Ilaich Moriba, dans son discours, il expliquait que la Masia l'avait formé comme être humain puis comme joueur. Et c'est ce que veut Laporta. Il a ensuite parlé notamment un petit rappel pour Gamper, le créateur du club, en expliquant que sous l'écusson, il y a le cœur qui bat, et le cœur qui bat pour Joan Laporta, c'est le cœur Blaugrana. Ensuite, il a parlé de Mesquem Club, le slogan du Barça, qu'il fallait revenir à des valeurs, que ce soit au niveau de la fondation, aider par exemple des luttes contre la pauvreté infantile. Le Barça post-Covid devait réfléchir par exemple aux enjeux climatiques, à lutter contre la violence faite aux femmes, etc. Donc il y avait pas mal de luttes à faire qui ont été citées par Joan Laporta. Donc lui, il veut clairement refaire comme il avait fait en 2008 avec UNICEF. Il a également cité Lionel Messi. Comment ne pas citer Messi? Il a expliqué que c'était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il a eu une petite blague avec Messi en lui expliquant qu'il allait tout faire pour le retenir dans ce club, qu'il allait tout tenter, lui présenter le meilleur projet possible. Messi a rigolé, c'est une bonne ambiance, franchement, impeccable. Ensuite, il a parlé évidemment de... Et juste avant la fin de son discours, il a eu un petit message pour son père. Il a expliqué qu'en 2003, lorsqu'il avait gagné, il y avait son père qui était dans la salle. Et là, malheureusement pour lui, il n'y avait pas son père. Il a regardé le ciel pour clairement montrer à tout le monde qu'il était décédé. Et il y a eu une grosse vague d'émotions, que ce soit dans le public ou encore Joan Laporta. Donc le discours de Joan Laporta, pour résumer, il a évoqué Koeman, il a évoqué Messi, il a évoqué tous les employés du club, le Covid, etc. Pas mal d'optimisme dans son discours. On sait qu'il y a énormément de travail, un gros chantier devant Joan Laporta, mais quand on sait ce qu'il a fait en 2003, comment ne pas faire confiance à cet homme? D'ailleurs, au niveau des invitations, vous l'avez probablement vu, il y avait Rossell, il y avait également Bartomeu, et à mon avis, les invités, c'était clairement pour montrer, regardez, c'est moi qui ai gagné aujourd'hui.
On l'a vu, il ne leur a pas serré la main par moment, même il est passé devant eux, il ne leur a pas serré la main, même si sur d'autres photos on les voit se parler. Pour moi, le moment où il passe devant eux et les ignore complètement, ça veut tout dire. Pour moi, c'est vraiment une victoire de Joan Laporta, que ce soit contre le Nunismo, c'est-à-dire cette frange de supporters qui est supporter de Núñez et du FC Barcelone. Núñez, l'ancien président du Barça, qui a été président très très longtemps, qui a créé la Masia, qui a apporté Johan Cruyff. Mais de l'autre côté, il y avait quand même pas mal de, de choses assez étranges dans la gestion du club. Et c'est l'opposé total du Cruyffismo. Et on l'a vu, hein, Johan Cruyff, Laporta, lorsqu'il a commencé son discours, premier mot pour le Cruyffismo, pour Johan Cruyff. Enfin bref, les premiers chantiers de Joan Laporta. Renouveler le contrat de Lionel Messi. El Confidencial, hier, a sorti un article évoquant le fait que Joan Laporta voulait absolument garder Messi, mais pas à n'importe quel prix. Il va lui proposer une baisse de salaire de 30%, ce qui est quand même plutôt très énorme au vu du salaire que gagnait Lionel Messi. Et il veut également lui proposer le fait d'être ambassadeur du club après la fin de sa carrière. Donc pour moi, c'est une offre super intéressante. Mais avant tout, pour que Lionel Messi reste, il lui faut un projet super attractif. Et ça, Joan Laporta, dans quelques jours, lorsqu'il aura connu tous les chiffres du club, que ce soit financier, économique, etc., il va proposer une offre à Lionel Messi avec une baisse de salaire de 30%, mais l'offre qui intéresse le plus Messi, c'est l'offre sportive. Il faudra donc attendre quel joueur va arriver. On parle énormément du Kun Agüero, d'Erling Haaland, petite rumeur, même s'il y a le Real Madrid, Manchester City et d'autres clubs qui sont intéressés. Il y a également David Alaba, même s'il est très proche du Real Madrid également. Donc il y a pas mal de choses à faire, pas mal de recrues qui pourraient venir gratuitement. Il y a d'autres joueurs qui pourraient partir à l'inverse, mais il ne faut pas trop en parler parce que sinon leur valeur va baisser de manière drastique. Et ça, Joan Laporta le refuse. On pense évidemment à Coutinho, on pense à Griezmann qui pourrait partir, on pense à Samuel Umtiti et plein d'autres joueurs qui pourraient partir. Par contre, un joueur qui pourrait revenir, c'est Emerson. On sait que Joan Laporta, selon Marcelo Bechler, un journaliste brésilien, eh bien, il a déjà appelé Emerson pour lui dire qu'il allait rester au Barça l'été prochain. Donc le Barça devra payer 9 millions d'euros pour le rapatrier du Real Betis. Et dans ce cas-là, Joan Laporta pourra décider soit de le garder, soit de le vendre. Si le Barça le vend cet été, le Barça partagera 50% de la vente avec le Real Betis. Mais si le Barça le garde jusqu'à l'été 2022, dans ce cas-là, s'il y a une vente à l'été 2022, le Barça aura 80% de la vente et le Real Betis seulement 20%. Donc une décision sera prise. Moi, je pense qu'Emerson va rester. Après, à voir ce qu'on va faire avec Sergi Roberto. Je sais que Sergi Roberto et Laporta, ils ont quand même des relations super bonnes. Ça m'étonnerait qu'ils partent, mais à voir. C'est Ronald Koeman qui décide, c'est l'ère sportive, le directeur sportif, le secrétaire technique. Donc à voir ce qui va se passer avec Sergi Roberto. Les autres dossiers qui vont être super intéressants à suivre, c'est également le dossier Ousmane Dembélé. On sait que Dembélé, il n'est pas contre prolonger son contrat, surtout qu'avec Ronald Koeman, eh bien Koeman lui fait totalement confiance. Il faut voir également à quel salaire prolonger, parce qu'il faut le dire, hein, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, enfin avant le Covid, il gagnait 12 millions d'euros net par an. Beaucoup trop par rapport à ce qu'il a montré depuis son arrivée. Il y a eu énormément de blessures. Et sur le terrain, lorsqu'il joue, il apporte des choses. On ne peut pas dire qu'il n'apporte rien. C'est pas un joueur neutre. Mais il a quand même pas mal de défauts dans son jeu, même si personnellement je le trouve intéressant sur certains matchs en tant qu'ailier. Donc il y aura pas mal de dossiers à suivre, hein. La vente de Coutinho, est-ce qu'on va se débarrasser de Griezmann, à voir si Messi reste ou part. Il y a pas mal de choses à suivre. Évidemment, le côté économique sera présent. Il faudra également obtenir énormément de sponsors, c'est ce qu'a dit Laporta lors de son discours également, pour revenir à un niveau financier super élevé en attendant le retour du public. Eh bien, il te faut beaucoup de sponsors. Il y aura également à gérer l'Espagne Barça, la vente du naming du stade qui était déjà prévu depuis de longs mois. Donc pas mal de choses. Dites-moi dans les commentaires votre avis concernant tous ces sujets. N'oubliez pas, hein, comme d'habitude, de commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne. Donnez vos avis, je lis tous vos commentaires. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.